Un directeur dans un séminaire, c'est un pépiniériste. C'est d'ailleurs l'origine du mot séminarium, qui a donné le mot de séminaire, une pépinière. Alors un jeune qui arrive avec un appel au sacerdoce, eh bien c'est comme une plante vivace. Et globalement, il cherche trois choses. Tout d'abord, auprès de son directeur, il cherche un tuteur qui lui permette de grandir droit. Ensuite, il cherche un peu d'engrais, c'est-à-dire de nourriture pour pouvoir se nourrir intérieurement. Mais il y a une chose qu'il ignore souvent, c'est qu'il va falloir qu'on le taille assez sérieusement au sécateur. Et donc le rôle du directeur spirituel, c'est de rencontrer régulièrement ce jeune et il faut qu'il y ait un climat de confiance. On aborde tous les sujets. Souvent, d'abord, on aborde la question de la prière, de l'enracinement dans le Christ. Et je dois dire que chaque âme de chaque jeune a ses caractéristiques. Ensuite, il y a beaucoup de questions toutes simples sur l'équilibre humain, c'est-à-dire qu'on a des jeunes qui arrivent avec une humanité pas toujours très équilibrée, il faut les structurer, il faut le tuteur, quoi, voilà. Et donc, il y a ça. Ensuite, il y a la préparation au célibat, et c'est pas une petite chose, parce qu'il faut un équilibre affectif indispensable pour qu'il puisse être prêt de façon heureuse et féconde. On lui donne des conseils de lecture de base qui doivent le nourrir, et puis on étudie son lien avec l'Église et sa future mission de prêtre. Et là, souvent, il y a la confession qui rentre souvent en ligne de compte pour faire en sorte que le jeune se laisse façonner par le Christ. Alors souvent les directeurs sont choisis parmi des prêtres qui ont une expérience d'abord au niveau paroissial parce que ce sont des professionnels qui se reconvertissent en coach. Voilà. Il faut dire que le Concile de Trente, au milieu du XVIe siècle, a institué les petits et les grands séminaires pour une meilleure formation. Les prêtres étaient d'abord souvent formés directement par des curés dans des lieux qu'on a fini par appeler des écoles presbytérales. Aujourd'hui, on a des pépinières, des séminariats, des séminariums, quoi. Voilà. Alors on a des jeunes qui font partie intégrante de la génération actuelle. On a des jeunes avec des addictions, on a des jeunes qui sont accros à Internet, à l'ordinateur, à Netflix. On a bien évidemment des jeunes qui ont un équilibre affectif qui est marqué par tout ce qu'ils ont vu à la télévision. Les ravages de la pornographie parfois sont là. Et puis on a aussi des jeunes qui ont des craintes personnelles. Crainte, est-ce que je suis capable d'être prêtre dans un monde qui est totalement différent de celui du passé, avec des paroisses très grandes, avec le risque parfois de voir le rôle de prêtre qui dérive vers celui de chef d'entreprise. Alors par contre, il y a un point qui est très positif, c'est qu'on a des jeunes qui ont vraiment le sens de l'évangélisation. Je vous donne un petit exemple. Samedi matin, ils étaient en formation très concrète à Solliès-Pont et à Solliès-Touca, à aborder les musulmans, à faire du porte-à-porte. Et en fait, on se rend compte qu'aujourd'hui, une des orientations qu'ils recherchent et qui est nécessaire, c'est de devenir des prêtres vraiment apostoliques. Alors, le premier point, sans conteste, c'est la formation humaine et spirituelle. On va être très clair. Lorsque les séminaires ont été institués, donc il y a plusieurs siècles, par le Concile de Trente, on avait globalement des candidats qui avaient déjà une expérience de travail, des fils d'agriculteurs. Voilà, il fallait les intellectualiser et les spiritualiser. Aujourd'hui, on est après le Concile Vatican II, on est dans un cas un peu inverse. On a des jeunes issus du milieu estudiantin post-mai 68 qui n'ont pas ou peu travaillé et qu'il faut enraciner dans le réel. D'ailleurs, une de mes tâches au séminaire, je suis préfet pour la formation humaine, c'est de faire en sorte qu'ils aient un lien avec la vie courante qui soit absolument équilibrée. Voilà. Alors, on a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est qu'on a des provenances de séminaristes très diverses. On a quelques vocations dans des familles bien catholiques, mais on a des convertis sans bagage de catéchèse. Je vous donne un exemple.
En allant à Saint-Jacques-de-Compostelle, nous avons un séminariste qui, sur le vélo, alors qu'il n'avait pas fait de catéchisme, s'est dit « ma vocation, c'est d'être prêtre ». Voilà, ça lui est tombé dessus sur une bicyclette. Voilà. Alors par contre, on a des beaux résultats, parce qu'il y a 3 ans, je ne donne pas son nom, il nous est arrivé au séminaire une feuille sur laquelle on aurait soufflé et il se serait envolé, un jeune très fragile. Aujourd'hui, c'est un vrai homme, et moi je serai son père, je serai émerveillé du travail qu'il a fait et auquel le séminaire a contribué. Le séminaire, c'est une belle école où on forme de vrais hommes.